Hello, j'espère que vous allez bien. Un nouveau vlog, je suis chez Mamat. On est lundi quand je commence à te filmer et c'est pas un lundi qui commence très bien. J'espère que tu m'entends parce qu'il y a du bruit. C'est pas un lundi qui commence bien parce que je devais avoir rendez-vous pour le contrôle technique de ma voiture qui est périmée depuis 2 semaines. En ce moment, je suis énormément sur la Lune et énormément sur un autre univers. Et parfois, il y a des choses du quotidien qui te rattrapent et tu peux rien faire. Et j'étais persuadée que mon rendez-vous, c'était à 9h30. Et ben, pas du tout. C'était à 9h10. Donc, j'ai raté mon rendez-vous de contrôle technique qui est, soit dit en passant, vachement loin de chez moi. Parce que c'est du côté de chez mes parents. J'en ai pour 20 minutes de route. Et je l'ai raté, en fait. Donc, il est reporté à demain. Je sais que je vais fatalement avoir une contre-visite parce que je devais faire la semaine dernière, j'avais pris rendez-vous chez Neuroto pour faire une vidange qu'ils ne m'ont pas faite parce qu'il y a une petite fuite d'huile et ils n'ont pas voulu y toucher ni prendre la responsabilité de quoi que ce soit, ce que je peux comprendre. Je ne foutrai plus les pieds chez Neuroto parce qu'à partir du moment où tu déposes ta voiture à 10h, à midi, tu reçois un SMS en te disant les travaux sont finis, vous pouvez venir récupérer votre véhicule. Et là, tu y vas. Et là, on te dit que finalement, tous les travaux que tu avais prévus, rien n'a été fait. Ils ne savent pas t'appeler entre deux. Si, ils m'ont appelé pour me dire qu'il me manquait du liquide de refroidissement et que c'était 70 balles pour pouvoir m'en remettre. Ça, ils m'ont appelé. Mais à un moment, ils auraient pu m'appeler pour me dire voilà, on ne peut pas faire le contrôle de votre... Déjà, pour ma clim, quand j'avais été, ils m'avaient fait le même coup. J'avais perdu 3 heures. Et arrivé là, ils n'avaient rien pu faire. Pas prévenu. Donc du coup, je ne mettrai plus les pieds chez nous. Là, le gars du contrôle technique ce matin, je me suis pointée, il était... parce que du coup, j'étais persuadée que c'était 9h30, donc je me suis pointée à 9h19. C'était 9h10, l'heure c'est l'heure. Voilà, je peux comprendre. Je lui ai dit, excusez-moi, je me suis excusée, je me dis excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps en fait. Et aussi, accessoirement, d'avoir perdu le mien. Bon bref, ce n'est que partie remise. Donc demain je passe la voiture, après il y a le garage Béton-Boss, c'est le garage qui est juste à côté, qui est juste dans cette zone là en fait, que mon père il va assez régulièrement donc il les connaît, assez régulièrement il les connaît quoi. Donc je vais y aller là et comme j'ai 2 mois en contre-visite pour la voiture, il faut que je fasse réparer ce qu'il y a de plus urgent pour qu'elle puisse passer. Et puis après, nous aviserons. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Donc j'ai pris chez Mamat. J'aime bien Mamat. Si tu viens sur un lien, mais il y en a d'autres en France de Mamat, je crois. J'ai pris des pains au chocolat pour les petits, 3 achetés, 1 offert. Et moi, je me suis pris un croissant et un café noisette. J'aurais pu rentrer chez moi ruminer. J'aurais pu rentrer chez moi ruminer, mais je me suis dit non, il n'était pas question. Il n'est pas question que je reste dans ce mood. Donc j'ai pris mon petit café noisette, mon petit croissant et je pense venir ici au moins 1 fois à 2 fois par semaine pour travailler. Être dans un autre environnement que le mien parce que la maison c'est bien gentil. Mais là je vais rentrer, je vais faire du ménage, je ne vais pas faire mon travail du jour. J'ai des commandes en retard, donc il faut que je les fasse. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo retour de Lisbonne pour vous donner mes impressions. Je ne l'ai pas encore faite. Plein de choses comme ça qui s'accumulent dans ma vie et en fait c'est pénible en fait. J'ai pris un petit café avec Marthe la semaine dernière, vendredi début d'après-midi je crois. Ça m'a fait du bien parce que du coup on a pu parler un petit peu de choses et je lui avais dit que je m'étais rendu compte qu'à Lisbonne en fait je passais mon temps à courir après des choses qui n'existaient pas. Je passais mon temps à courir après une meilleure vie, après un meilleur idéal, après... Mais en fait, c'est comme quand tu cherches le bonheur ailleurs que dans toi. Si tu ne le trouves pas dans toi, le bonheur, comment tu le trouveras jamais ailleurs en fait. Tu auras beau acheter plein de trucs, tu auras beau rencontrer plein de gens. Le bonheur, si tu ne le trouves pas à l'intérieur, voilà. Et moi, je passe mon temps à chercher des choses qui me manquent à l'intérieur. Je passe mon temps à les chercher à l'extérieur. Mais je n'en serai jamais satisfaite. Et ça, je l'ai compris à Lisbonne. Je l'ai compris. Sinon toi j'espère que tu vas bien. Je vais arrêter de me plaindre. Je vais prendre tranquille mon petit café noisette et mon petit croissant. Et on se retrouve pour mes prochaines péripéties contrôle techniesque, ce que tu veux.
9h, j'ai laissé ma voiture. Je suis arrivée 10 minutes avant, cette fois. J'ai une boule au ventre, je sais même pas pourquoi. Parfois, je me mets dans des états de stress. J'aurais dû prendre mon trépied, je suis désolée. Je me mets dans des états de stress phénoménal. Là, du coup, je suis partie marcher un petit peu. Il y en a pour 40-45 minutes. Donc, avant d'affronter la douloureuse. En fait, c'est de ma faute. Hein. Enfin, c'est de ma faute. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une faute. Tu vois, les voitures, tant que ça roule, à part les contrôles techniques tous les 2 ans, je fais pas de contrôle plus que ça. Tu vois, la voiture, elle est déjà vieille. Hein. C'est une voiture qui est de 2007. On est en 2024. Mais bon, je roule pas beaucoup, elle a très peu de kilomètres, mais j'ai jamais su entretenir mes voitures, en fait. Tu vois, j'ai jamais su... Ça va être un peu con ce que je vais dire, mais pour moi, ça a toujours été un truc de bonhomme, tu vois. Sauf que moi, j'ai jamais eu aucun bonhomme dans ma vie pour entretenir mes voitures. Non. Donc du coup, bah voilà, j'ai eu très peu de voitures dans ma vie, tu vois, j'ai 48 ans. J'ai eu 3 voitures dans ma vie. J'ai eu une 205 que j'ai tuée. Parce que je lui ai foutu du produit et puis j'ai pas roulé avec, donc du coup ça l'a destroy de l'intérieur. J'ai eu une Nissan Micra qui m'a duré une blinde, elle était magique cette voiture. Et là j'ai eu la Peugeot en fait. J'ai eu la Peugeot quand Siam il était tout petit et que mon ex-mari passait son permis de conduire. Il me fallait 2 voitures. Et c'est toutes des voitures que j'ai eues par intermédiaire de quelqu'un. Ma 205, je l'ai eue par le garagiste portugais là, que je connaissais bien, Abilio. La Nissan, c'est une dame qui vivait là où ma mère travaillait, qu'elle connaissait bien. Et la Peugeot, c'était à mon père. Il l'avait achetée, puis finalement, elle lui plaisait pas. Puis moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'une voiture, donc je lui ai racheté la voiture. Voilà. Mais j'ai jamais eu de voiture neuve de garage, ou c'était toujours des voitures d'occasion qui m'ont duré des années, hein, pour le coup. Mais bon, ça va bien se passer. Et c'est hier, quoi. C'est le fait d'avoir reporté d'une journée. Ça m'énerve quand tu dois passer au charbon, tu vois. Je passe juste devant le garage que je vais aller voir après. Quand tu dois passer au charbon, tu vois, c'est reporté d'une journée. Tu te dis merde, encore une journée à attendre, quoi. Fait chier. Mais bon, écoute, ça va bien se passer. Il y a un petit café à côté. Je vais aller prendre un petit café tranquille. Puis après, je reviendrai récupérer la voiture. Je te dirai quoi. Ça va être formidable. Pharmacie. Je vais faire ça. Intermarché. Je suis partie acheter du café. Mon café noisette, j'en avais plus. Et j'ai pris du PQ. J'ai pris mes petites soupes. Et j'ai pris de la lessive. De la lessive au savon de Marseille. Pas trop cher. Que je vais tester. Monsieur de GLS, il ne faut pas que je l'écrase. Donc la voiture en contre-visite, ça je m'en doutais un petit peu. Donc je suis déjà passée au garage, ils me la prennent la semaine prochaine. En fait ils me font une journée, on va voir combien de temps ils me la gardent, je vais voir. Et la semaine prochaine j'ai pas les enfants, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc je la laisse, ils font les travaux, font un devis déjà. Et puis ils la repassent eux-mêmes en contre-visite. Généralement c'est beaucoup plus simple quand tu as les garages qui passent que quand toi tu y vas en tant que particulier. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Rien de bien grave, hein, c'est des petits trucs. J'ai ma petite fuite d'huile. J'ai une biellette stabilisatrice apparemment du côté gauche. Voilà, qui tire un petit peu. Mais rien de bien. Rien de bien grave. Tu vois. Donc, ça va s'arranger. Le temps aujourd'hui, un peu de brouillard. Un peu maussade quand même, on va pas se mentir. Donc là je vais rentrer, je suis partie, il était 8h30 du matin. Ah, il est 11h. 11h. Je descends un petit peu là. Donc là je suis passée à la pharmacie, j'avais besoin du vaccin puisque Sean prend sa 2e dose de Guardasil là, juste avant de partir à son SNU. Le SNU, je suis sûre que vous allez me demander ce que c'est. Donc je vais vous le dire, c'est le service national universel. C'est un peu comme la journée d'appel militaire en fait. Sauf que lui, il a décidé de partir en séjour de cohésion. Donc pendant 10 jours,
Il est dans un centre qui accueille des jeunes dans le 59. Et du coup, il est avec d'autres jeunes. Pendant 10 jours, ils vont faire des activités. J'ai l'impression que l'institut dans lequel il va, c'est un institut agricole. Merci monsieur. Et voilà, il est pris en charge entièrement. Moi, je le dépose au car le lundi. Et il revient 10 jours plus tard au même endroit. Donc je le récupère. Voilà, son petit baluchon à faire. Je trouve que ça peut lui faire que du bien. C'est lui qui déjà a voulu faire ça. Moi, je voulais qu'il fasse juste une journée d'appel comme son frère aîné l'avait fait. Mais je suis désolée, hein, c'est toujours mon petit truc là qui va pas. Mais il a voulu faire les 10 jours. Écoute, grand bien te fasse. Donc pas de téléphone, pas de tenue, la même tenue obligatoire pour tout le monde. Je pense pas qu'il puisse passer 3 heures dans la salle de bain à regarder ses cheveux et à faire comme il fait. Bon, je pense que pour ce bout d'oreille, ça va pas poser trop de problèmes. Hier, on a eu une réunion par Zoom, hier soir, avec les parents. On a pu poser les questions qu'on voulait. Donc, écoute, ça va bien le faire. Ça va lui faire une petite expérience. Moi, j'aurais kiffé à ce moment-là, partir comme ça. Partir comme ça en séjour de cohésion. Pourquoi pas. Là, ils sont en train de finir les travaux. On a chaud dans l'appart. Et je vous ai fait des vidéos l'année dernière où je râlais quand même. À cause des travaux, que ça n'en finissait pas, machin. Mais moi, je vois la différence dans l'appartement par rapport à l'année dernière. Là, le chauffage, il tourne à peine. Je te dis à peine. J'ai des 22 dans l'appart. L'année dernière, avec mes fenêtres pourries et le chauffage à fond, puisque le chauffage, du coup, était à fond, j'avais des 17 ans. Donc, franchement, je suis bien contente. Je suis finalement bien contente de mes travaux. Je remercie l'univers. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des travaux chez soi. Surtout que ça coûte une blinde et puis que c'est pas donné. Alors on m'avait posé la question, savoir s'ils m'avaient augmenté le loyer. Je suppose que oui, ils vont l'augmenter un petit peu. Je sais plus combien on est ici. On est une centaine de logements. Je crois que c'était ça qu'elle m'avait dit. 150 logements, je crois. Et donc, je pense que 150 logements pour l'enveloppe de travaux. Mais bon, c'était des travaux obligatoires qu'ils devaient faire puisque les anciennes fenêtres étaient déjà très anciennes et il n'y avait aucune isolation. Donc, mais je le vois, je suis super contente. Donc voilà, écoute, je vais rentrer, on se retrouve un petit peu plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un peu en bas. Je suis désolée. J'ai pas la foi de sortir mon gros trépied pour filmer. On est mercredi matin, il est 8 h, un truc comme ça. J'étais en train de me préparer. J'ai fini ma séance de sport. Je vais mettre comme ça. Cette palette là, ELF. Elle est vieille comme le monde cette palette là, mais je l'aime bien. Je sais même pas si la marque existe encore. Bref, je vous ai pas repris hier parce que j'avais masse de travail à faire. J'ai lancé une vidéo pour mes bijoux et du coup j'ai eu des commandes, donc il faut que je les fasse absolument aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai la piscine du petit. On m'a déjà demandé de faire une vidéo make-up routine du matin. J'en vois pas l'intérêt dans le sens où je me maquille pareil tous les jours et puis c'est toujours très simple, donc je mets un fard à paupières clair et puis sur le côté je mets un fard à paupières un peu plus foncé. Voilà, je fais rien d'exceptionnel, hein. Mais je me maquille quand même tous les jours parce que j'aime ça. Parce que je me sens... Après, j'ai aucune difficulté à rester démaquillée, hein. Je fais toujours une fois par semaine. Je fais toujours une fois par semaine un no make-up. Une journée où je me maquille pas. Je fais juste mes soins de peau. C'est-à-dire démaquillage, sérum et puis crème solaire et crème de jour et crème solaire pour le coup. Ça, je fais toujours, mais je mets rien d'autre. Donc cet après-midi piscine. Pendant que je suis à la piscine, j'en profite soit pour bouquiner, soit pour m'avancer dans mes vlogs. Le souci de la piscine, c'est que la queue, elle est toute pourrie en fait. Donc je peux rien faire, je peux pas importer, je peux rien faire du tout. C'est vraiment très chiant. Je peux rien faire, je peux rien importer, je peux pas. Alors du coup, pour pas que je vous lâche, je vais être obligée de me mettre comme ça. Je vais mettre du noir là.
C'est un petit moment sympa avec Sivou, c'est mon petit moment de décontraction du mercredi. Après, on a nos petites habitudes sur le chemin. Il y a un Aldi dans lequel on s'arrête pour acheter des donuts au chocolat. Moi, généralement, je me prends un Coca Zéro. Et puis voilà, ça nous fait notre petite sortie du mercredi. Hier, j'ai vu une meuf sur Instagram avec un coton-tige. Écoute, elle se nettoie les oreilles. Alors, c'est très mauvais, hein, les cotons-tiges pour les oreilles. Moi, j'en ai un. Moi, Sean, il me dégomme des baguettes. Je sais pas comment il fait son compte. Mais il arrive. Alors, dis-toi que ça, celui-là, tu vois, je l'achète chez Lidl. Il était plein avant que je parte à Lisbonne. Je suis revenue de Lisbonne il y a une semaine. Il était plein. Moi, les cotons-tiges, j'utilise uniquement pour mon maquillage. J'utilise uniquement pour le make-up. Comme là, je suis en train de retirer l'excès d'eyeliner, enfin, l'excès de noir. C'est rarissime que je l'utilise pour mes oreilles. Hein. Et puis, bah, je vais, commande à faire tout ça, répondre aux commentaires, répondre aux messages, faire mes posts. J'ai déjà prévu ma semaine prochaine, puisque les enfants retournent chez leur père. Sean, il est à son SNU. C'est le service national militaire, là. Il a voulu faire ça. Écoute. En ce moment, la vie avec Sean est un peu compliquée. Je dois t'avouer. Je l'aime de tout mon cœur. Hein. Mais c'est un adolescent. Waouh. Alors, je suis plus dans la retenue. Je dis trop rien. C'est vrai que je prends énormément sur moi. Parce que, je te l'ai déjà dit, moi j'ai été une adolescente chiante. Mais chiante. Et du coup, du fait que j'ai été une adolescente très relou, ben, je suis patiente avec mon fils. Parce que je me dis que voilà, moi j'ai été pareil à son âge. Bon, après, on n'a pas du tout les mêmes parents. Moi, j'avais des parents plutôt très stricts, tu vois, je pouvais rien faire. Moi, j'avais des parents stricts, je pouvais pas faire grand-chose. Mais lui, il a de la chance d'avoir une mère, enfin, d'avoir des parents cool, quoi. Parce que mon ex, il est plutôt cool, comme ça. Donc, c'est pas du tout autoritaire. Tu sais, l'autoritaire, ça a toujours été tellement dans la famille. Enfin, quand on fait ça ensemble, je veux dire. Mais du fait que moi, j'ai été très rebelle, très chiante, je suis un peu plus patiente avec Sean. Mais parfois, il me casse. Mais j'en ai plus. C'est le sourcil. Voyons, j'ai kiffé le cœur. C'est les meilleurs crayons à sourcils que j'ai jamais testé de ma vie. 20 balles le crayon. Bon, après, il dure longtemps. Je vais l'user jusqu'à la couenne. Jusqu'à la couenne. Et du coup, voilà, bon, moi, mon père, j'ouvrais pas trop ma bouche parce que, voilà, mon père, voilà, j'avais un peu peur de mon père, on va dire. Mais ma mère, je n'ai fait voir de toutes les couleurs. Wow. Puis après, bah, je suis tombée dans l'anorexie, je suis tombée tout ça. Hein, donc, on m'a demandé encore une vidéo sur l'anorexie. Non, je ferai pas. J'en ai déjà fait une où j'expliquais. Après, j'ai été anorexique 2 ans. Je pense que c'était même plus une rébellion. Tu vois, maintenant, avec le recul, c'était plus une façon à moi de me rebeller et de faire chier mes parents, en fait. Plus que la maladie en elle-même, tu vois. Je m'en suis sortie, j'allais dire toute seule, ouais, quasiment, avec l'aide de mon médecin traitant, évidemment. Mais je suis pas passée par des phases de boulimie ou voilà, j'ai perdu quand même énormément de kilos puisque j'étais passée de 60 kilos à 42, un truc comme ça. Donc j'avais énormément perdu de poids. Et en fait, je me suis réveillée le jour où, lors d'une ultime prise de sang, ça m'avait choqué. Lors d'une ultime prise de sang, donc j'avais un infirmier qui s'était déplacé chez moi, il y avait mon médecin aussi qui était là, et en fait, il parlait avec mes parents de m'interner en hôpital, quoi. Et le mec me fait ma prise de sang, et mon sang, il est transparent. Il n'est pas rouge, hein. Il est un peu transparent, comme si tu l'avais mélangé avec de l'eau, un peu trouble. Et je revois encore dans ma tête la tronche de l'infirmier. Il regarde le médecin et il fait
l'air de dire waouh, son sang il est bizarre quoi. Et mon médecin il dit à mes parents, il dit voilà, ça change pas, on va l'enfermer, on va l'interner dans un hôpital et puis elle sortira plus de là-bas quoi. Et en fait je pense que la vue du sang et les paroles du médecin traitant m'ont fait prendre conscience que j'étais en train de dégrader ma santé en fait et que j'étais en train de mourir. Il n'y a pas d'autre mot. Et de là j'ai arrêté. J'ai arrêté, voilà, c'est pour ça que je me sens pas légitime. Je me sens pas légitime. Enfin, c'est pas que je suis pas une vraie, que j'ai pas été une vraie anorexique, c'est juste que pour moi ça a été une phase, un passage en fait. Voilà, ça faisait peut-être partie de cette grosse crise d'ado. J'avais 18 ans, mais tu vois, c'était pas pour moi. Et puis tu vois, je m'en suis bien sortie après. J'ai repris du poids, enfin raisonnablement. Je me suis mise à refaire du sport et l'année d'après, un an après, c'est comme si j'avais jamais été anorexique, tu vois. Donc je me sens pas légitime pour faire cette vidéo. Il y en a, ils sont anorexiques sévères depuis des années. C'est une maladie, ça les ronge. Voilà. Moi, ça, je te dis, ça a duré 2 ans. C'est une phase de ma vie qui m'a énormément marquée. Elle m'a énormément marquée, cette phase de ma vie. Mais voilà, de là à dire que ça a été un problème, que je pourrais apporter mon expérience, mon expertise pour des personnes atteintes de ça, non, je pense pas. Par contre, je te parle de la spondylarthrite que j'ai depuis 15 ans. Là, je peux, enfin, ouais, 15 ans, ça je peux t'en parler, puisque je suis spécialiste, et que je l'ai encore, et que je l'aurai à vie, et que je la subis tous les jours. Donc ça, je suis experte de ça, tu vois, parce que j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée auprès de médecins par rapport à cette maladie, parce que bon, bah, tu vas vivre avec quand même toute ta vie, on ne guérit pas de la spondylarthrite. Du coup, ouais, quoi. Là, je me sens, tu vois, plus experte à en parler. Mais l'anorexie, non. Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui a atteint d'anorexie ou à une maman qui me demanderait bah, en fait, il faut beaucoup parler avec ta fille ou ton garçon, puisque ça touche aussi les garçons. Ne pas hésiter à consulter. Et surtout, voilà, ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à savoir d'où ça vient. Moi, mon anorexie, elle a commencé bah, par rapport à mes parents, parce que j'avais envie de... J'étais en pleine rebelle, enfin voilà, j'avais pas le droit de sortir, j'avais rien à faire, j'ai 18 ans, enfin tu vois. Et aussi par rapport à un connard au lycée de qui j'étais tombée amoureuse et qui m'achetait, en fait, qui m'a dit que j'étais moche et grosse, que j'étais trop grosse pour lui. Voilà, ça a commencé par là. Donc, trouver la source du problème. Tu ne deviens pas anorexique sans raison, en fait. Il y a une source de problème. Et moi, de base, j'ai été un bébé... J'avais déjà un terrain propice à ça parce que moi, j'ai été un bébé qui mangeait pas beaucoup. Intolérante au lactose de naissance, on va dire. Et bah, à mon époque, j'ai 48 ans, bah, les gamins le matin, ils bouffaient du lait. Donc, je mangeais, tu sais, je buvais mon lait le matin avec dégoût, je vomissais. Et après, ça, voilà, ça me broyait l'estomac pour la journée. Donc, j'ai été une enfant jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans qui ne mangeait pas énormément. Quand je vois les photos de moi quand j'étais petite, j'étais squelettique en fait. Je ne mangeais pas grand chose. J'étais pas difficile. Ma mère me disait que je mangeais de tout, mais je picorais. Voilà. Donc j'avais déjà un terrain qui était favorable à ce truc-là. Maintenant, non. Maintenant, je suis une très bonne mangeuse. J'adore bouffer. Mais ouais, je cherche la source du problème. C'est tout ce que je peux te dire. Bon, moi je vais continuer. Je vais finir de m'occuper. Je vais m'occuper du petit loup. Et puis, on se retrouve très bientôt. Plein de bisous. Bye bye.